Écoutez, l'expérience de Diverchim en matière de recrutement de personnes handicapées est relativement petite dans la mesure où nous avons embauché une personne handicapée l'année dernière. Le bénéfice, je ne sais pas si c'est lié au fait que ce soit une personne handicapée ou non, mais l'intégration s'est déroulée extrêmement normalement, je dirais. Son handicap n'a absolument pas pesé dans un sens ou dans un autre, je n'ai pas cette impression, et les résultats sont très satisfaisants. C'est quelqu'un de très motivé, très compétent et qui fait très bien son travail et qui est très apprécié de ses collègues. Alors, le bénéfice pour une entreprise d'intégrer une personne handicapée, c'est en fait des bénéfices, c'est beaucoup de choses. C'est une diversité, une richesse d'échanges, c'est une fierté des équipes présentes et de la personne qui a intégré. C'est une valeur ajoutée certaine. Le déroulement du recrutement pour les personnes handicapées, c'est un exercice extrêmement difficile qui demande une formation pour le recruteur. La personne handicapée a souvent tendance à ne pas savoir mettre en avant ses compétences. C'est des personnes qui sont parfois pas assez qualifiées, donc il faut trouver une certaine finesse de jugement pour faire émerger les compétences que la personne peut apporter. Donc en matière de conseils concernant l'intégration d'une personne handicapée, mon opinion est, compte tenu de l'expérience que nous avons vécue, et qu'il vaut mieux ne pas en parler dans la mesure où soit le handicap est très visible et les gens n'ont pas besoin d'être avertis à l'avance, soit le handicap n'est pas visible du tout, et auquel cas, quel est l'intérêt d'en parler? Il se trouve que chacun va réagir avec sa propre sensibilité. Je crois que le fait d'en parler avant et d'avertir les gens met un accent qui n'est pas forcément souhaitable sur le fait que la personne est handicapée. Le conseil que je peux donner pour intégrer une personne handicapée, c'est être conscient du temps, de l'investissement en temps que ça prend. C'est essentiel. Ça ne suffit pas de l'intégrer et après de la laisser faire toute seule. Il faut un accompagnement de façon intelligente, de façon soutenue, régulière et récurrente. Le rôle des entreprises me semble capital dans la mesure où les gens qui travaillent passent 8 heures par jour au sein de leur milieu professionnel. Donc le fait de côtoyer des personnes handicapées dans leur milieu professionnel va nécessairement sensibiliser les gens au fait que certaines personnes souffrent d'un handicap, que ça ne les empêche pas de travailler, d'être tout aussi compétents et efficaces qu'eux. Donc je crois qu'il est souhaitable que les entreprises prennent conscience que les personnes handicapées sont tout aussi performantes que d'autres et qu'elles banalisent l'emploi des personnes handicapées. Une entreprise, nous devons montrer l'exemple, montrer un exemple d'intégration pour une intégration de la société réussie. Ça passe par nous, donc à nous de jouer. Le fait pour ces personnes handicapées de travailler est une sorte de thérapie et peut être très bénéfique à tout le monde. Alors ma vision elle est toute simple, quelque chose en moins, quelque chose en plus. Quelqu'un qui a quelque chose en moins a quelque chose en plus, donc c'est à vous de trouver ce plus. Il existe, il est fort et il vous apportera que plein de choses meilleures et qui donnera de la valeur